Enfin, me demandez pas pourquoi j'ai mis un bonnet chez moi. Pour entrer dans la sphère automnale. Voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo, it's a makeup tutorial, you know. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour refaire ce petit maquillage pour l'automne. Parce qu'en ce moment je sais pas, j'ai envie d'expérimenter. Donc comme vous le savez, l'automne c'est ma saison préférée, forever. Et là je suis en vacances. Merci mon Dieu. Donc restez connectés évidemment parce que mercredi prochain normalement il y a une petite routine qui vous attend. Parce que je sais que vous êtes très demandeurs de ça. Donc voilà, je m'exécute. Mais avant je voulais quand même vous montrer un look que j'apprécie particulièrement pour l'automne. Parce que voilà, j'aime les couleurs neutres, j'aime les couleurs mates. Et voilà, ça fait toujours stylish. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec les vidéos. C'est partito. Comme avant tout make-up, il faut hydrater notre visage parce que ça va permettre de protéger notre peau et de permettre au maquillage d'adhérer plus facilement. Après cela, on met du primer, donc j'utilise celui de L'Oréal. Il est un peu chelou, genre quand vous pressez le tube, mais genre ça va. Et je viens étaler sur tout mon visage pour fixer le maquillage toute la journée. Ensuite j'utilise le meilleur fond de teint au monde in the world, le Born This Way de Too Faced, qui est juste génial, mais genre génialissime. Parce qu'il tient super longtemps, il est super couvrant et il est pas trop cher. Avec ma petite nouvelle acquisition, mon Beauty Blender humidifié évidemment. Et ce qui est bien avec le Beauty Blender en fait, c'est que il permet de fixer le fond de teint sur la peau et d'enlever les résidus en trop grâce au fait qu'il soit humidifié. Ensuite je viens corriger mes cernes avec l'effaceur yeux de Maybelline. Mais comme il est nouveau, il faut tourner beaucoup de fois avant que le produit sorte. Évidemment j'ai le petit Beauty Blender qui est juste trop mignon. Et ce qui est bien c'est que la marque a sorti le nettoyant pour l'éponge, comme ça vous pouvez le garder longtemps, encore longtemps et toujours longtemps. Ensuite je viens fixer tout ça avec la Cocoa Powder de Too Faced et elles sont juste trop bon, elles sont le chocolat. Ce qui est bien en fait c'est qu'elles matifient sans pour autant enlever la lumière en fait fournie par le fond de teint, donc je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Ensuite avec le pinceau Small Contour de chez Sigma, je viens prendre mon bronzer que vous connaissez toutes maintenant et je viens sculpter mon visage. Je me permets aussi de faire un peu de contour sur mon nez parce que voilà, c'est jamais assez, tu vois. Autour des yeux, alors je vais prendre un primer potion de chez Urban Decay et je vais étaler sur toute ma paupière qui va permettre donc de fixer le fard. Ensuite avec la palette Warm Neutrals de chez Sigma que je kiffage. Avec le E54 de chez Sigma, je viens appliquer le Cinnamon sur toute ma paupière mobile. Ensuite avec le E37 je viens appliquer le Cozy qui est un mat plus brun que le Cinnamon et je viens estomper tout ça. Ensuite je prends le Sugar Milk et je viens l'estomper jusqu'aux sourcils. Avec un pinceau plus pointu, je reprends le Cozy et je viens appliquer sur la partie externe de mon œil en remontant et en faisant une pointe comme un petit chat.
évidemment je réestompe. Je trouve que ça fait un petit peu trop mat, donc ce que je fais c'est que je prends le Balanced et je kiffe cette couleur, il est trop beau, qui est un fard rose irisé et je viens juste l'appliquer au coin interne de ma paupière et en dessous. Pour les cils, j'utilise le Scandalize de Rimmel qui est un mascara qui fait beaucoup de volume. Et au début il fait un petit peu de paquet donc c'est pas top. Mais après ça va, on s'habitue. Vous me connaissez. Je reprends mon ami le coton-tige et je viens effacer les petits cacas que j'ai fait. Ensuite pour mon liner je prends le Super Slim de chez L'Oréal. Je viens tout d'abord tracer un trait assez fin au niveau de la racine. Que je prolonge vraiment à l'extrême de mon œil. Et ensuite je fais une arête assez longue. Pour enfin la reconnecter à la base que j'ai fait. Je trouve quand même que c'est un petit peu trop fade, donc ce que je fais c'est que je prends le Russet et c'est un bordeaux prune vraiment trop beau que je vais appliquer au creux de ma paupière pour redéfinir tout ça et donner du relief. Pour finir tout ça, je viens appliquer mon Great Lash de chez Maybelline sur mes cils inférieurs pour donner plus de contraste. Autour des sourcils, enfin. Donc je prends mon Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Je vais me brosser mes sourcils et avec un pinceau biseauté, je vais appliquer le Aqua Brow pour unifier tout ça et masquer les petits trous. Pour le blush, je suis partie pour un rose orangé assez chaud. Mais il est vraiment pigmenté, donc faites attention quand même. Pour les lèvres, après les avoir hydratées, ce qui est très important d'ailleurs, je viens appliquer mon rouge en transfert de chez Sephora que je kiffe. J'adore cette ligne de gloss, ils sont juste trop parfaits. Et je prends un vieux rose qui va se matifier en quelques secondes. Et ça va donner une trop belle bouche, t'as vu ? Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et sur ce je vous laisse aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et dites-moi que vous venez de YouTube parce que voilà, je vous pisterai un petit peu. Encore une fois, n'oubliez pas de liker si vous l'avez encore pas fait parce que là tu vois t'as mis un peu de temps tu vois, et de vous abonner pour rejoindre la Dolly Family. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.